Parle avec Magali. Salut! Salut! Allô? Alors, tu as un chum, puis c'est un gamer, et tu commences à être tanné, c'est ça? Ouais, c'est en plein ça. Tu sais, au début, ça me dérangeait pas tant, mais là, c'est comme devenu un peu récurrent, là, tous les soirs de la semaine. OK. Il a quel âge, Magali, ton chum? 39. 39? Ok. Ça fait combien de temps qu'il est passionné comme ça, ou à ce point intensément des jeux vidéo? Ben, ça a tout le temps été comme ça. C'est comme un peu sa façon de décompresser là, après une journée de travail. Tu sais, il travaille dans la construction. Je comprends qu'il y a des grosses journées puis qu'il a besoin de décompresser, mais tu sais, c'est comme tous les soirs. Là. Combien d'heures par semaine, genre? Ben, je te dirais environ 4 à 5 heures par jour. Oh boy, OK. OK. Fait que, tu sais, le week-end, je réussis à avoir des petits moments, mais encore là, tu sais, souvent, ça va être avec nos familles, nos amis, mais tu sais, pas en couple. OK. Fait que, tu sais, dans la vision de peut-être éventuellement avoir des enfants, ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble, là. Ben, tu sais, j'aimerais ça qu'il soit un peu plus disponible. OK, ben là, c'est ça qu'il faut faire. OK, Magali, là, on va l'appeler Jonathan. Puis je pense que ce qu'il faut faire, parce que dans ce type de situation-là, ça sert à rien de confronter que de brusquer. Ben non. C'est de voir les avantages que ça pourrait avoir pour lui. On pourrait peut-être prendre un conseil d'un gamer depuis 20 ans qui est en ligne. Parfait. Juste avant. C'est Marco. Salut, Marco. Gang, Allô, Marco? Salut. la gang, ça va? Ça va et toi? Ben oui, ça va bien. Alors, tu es un gamer depuis 20 ans. As-tu un conseil, mettons, sur comment aborder ça? Ben, c'est sûr que c'est un petit peu touché parce que je comprends madame, mais je comprends aussi monsieur. Je peux voir les deux côtés de la médaille. Quand j'étais en couple, c'est sûr que des fois, des 4 heures, 5 heures par jour, tu as une conjointe, à un moment donné, il faut que tu regardes tes priorités et tes besoins. Mais d'un autre côté, quand tu games, tu es dans un autre monde, tu es dans un autre univers. Pour moi, c'est une thérapie, c'est un défoulement. C'était ma gang, c'était dans mon monde. On jouait des fois, on pouvait être 13-14 en ligne avec nos cases d'écoute. Oui. Puis ça nous fait du bien, là, tu sais. Oui. Je Mais comprends très tu bien. conseillerais quoi? Toi, t'as vaincu ta dépendance comment? Ben, moi, c'est qu'à un moment donné, j'ai regardé mes priorités et mes besoins. Puis, ben, quand tu as une conjointe, ben, effectivement, peut-être que 4 à 6 heures, c'est peut-être trop. Mets-toi une limite d'écoute. À soir, les boys, là, je game 2 heures avec vous autres, ou je vais gamer 3 jours, le lundi, le mercredi, le vendredi. Ouais. Le mardi, jeudi, je garde ça pour ma conjointe. Elle est là, c'est pas un coton non plus. Tu sais? OK. C'est ça. Parfait. OK. Puis juste avant, il y aurait Nicolas de Saint-Jean qui aurait un conseil. Lui, ça fait 35 ans qu'il est un gamer. Salut, Quand Nicolas. Salut, ça va bien? Oui. Ça va et toi? Ben oui, ça va bien. Ton conseil. Écoute, j'ai compris que Magali parlait qu'elle voulait avoir des enfants avec son conjoint. Est-ce que c'est bien Oui, ça? elle a dit ça. Oui. Bon, ben moi, je peux vous dire que la journée où ça a changé, c'est quand j'ai eu une petite fille. OK. Ou Est-ce là, que ça va être le cas pour le gars? Je le sais pas, là, pour le prénom du Jonathan, du qu'on va question, appeler, ouais. Jonathan. Mais écoute, Magali, moi, c'est la journée où j'ai eu une petite fille que ça l'a vraiment diminué. Ça t'a fait Mais, revoir tes priorités, en fait. Ouais, exact. OK. Ben, c'est l'amour de ma fille, en fait, qui m'a fait réaliser que de passer beaucoup de temps sur l'ordinateur, ben, je passais pas de temps avec ma fille, puis j'avais pas le goût de pas voir évoluer ma fille. Fait que c'est vraiment là que le déclic s'est fait. Mais je suis encore un gamer aujourd'hui et je game encore 3 à 4 heures par soir, là. OK, Mais j'ai quand même. diminué parce que c'était beaucoup plus que ça avant. Ah oui, hein, plus que 4 heures par jour, là. Sacrifice. Ouais. OK. Merci beaucoup de ton appel. Écoute, il y a d'autres mondes à qui on va parler, parce que ça fait beaucoup réagir. Je sais pas Il y si a tu vois ça quelqu'un aller. qui Là. dit, moi et ma femme, on a mis 1 heure dans la soirée où personne n'est sur les écrans. Juste 1 heure, ouais. Moi, ça me dérange. En tout cas, on va appeler Jonathan, mais là, Mais il y a Magali- plein de choses qui me dérangent Moi, là-dedans. tout. vas-y. Magali, écoute, t'es ouverte au compromis quand même? Oui, ben c'est certain, là, mais je trouve ça intéressant, par exemple, là, les conseils de ceux qui sont Qui des game. gamers aussi. Là. Il y en a plein d'autres en ligne. C'est le fun. Fait qu'on va appeler donc Jonathan tout de suite. Et puis, Ben, il y a de quoi que j'aime pas dans ce que Nicolas a dit tantôt. Il dit, quand ma fille est arrivée, ouais, mais pendant que ta blonde est là aussi, elle aussi est elle importante. était là, c'est sûr, c'est sûr. Oui. Bon, OK, donc on l'appelle. Et puis, écoute, les lignes sont pleines. Là. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. Il y a des gens qui veulent nous parler des avantages d'être un gamer. Il y a des gens qui ont vécu la même chose, beaucoup, au 6-12-12 et au téléphone, fait qu'on pourra leur jaser. Après, dès que Luc aura réussi à composer le numéro avec ses énormes doigts. Mais tu sais, quand tu dis tu passes 4 heures par jour à faire ça, tu as travaillé 8 heures, ça occupe. Tu veux dire, il te reste beaucoup quoi, là? C'est Faut que vrai. tu dormes un peu? Oui. Allô? Allô, Jonathan? Allô? Jonathan? C'est qui? C'est Marie-Claude Savard de Sa rentre au poste à Énergie. T'es en ondes à la radio en direct partout au Québec. Attends une minute. OK, j'ai en train.
Il est en train de jouer, tu penses? Oui. Je sais pas. On n'entend rien. Bonjour. Jonathan, Allô, Jonathan. OK. Donc, tu es en onde à la radio en direct partout au Québec avec Mario Tessier et Sébastien Trudel. Salut, Jonathan. Salut. Allô? Allô. Salut, mon ami. On te dérange-tu? Ben, je suis en train de jouer à mon jeu. C'est ça. OK. Mais c'était pour ça qu'on t'appelait, Jonathan, OK. parce que Magali est en bout de ligne. Tu peux la saluer, elle t'entend. Hein? Mag? Salut, Joe. Allô? Alors, Jonathan, on est dans une grosse discussion qui a commencé avant toi. Là. On vient juste de te joindre, si tu veux, à la communauté parce que Magali nous a appelés justement pour nous parler de ta passion des jeux vidéo, à quel point ça te fait du bien, c'est un exutoire, puis tu retires beaucoup de plaisir et de satisfaction à faire ça. Hein? Ben oui. OK. Par contre, c'est ce qu'on voulait voir avec toi, puis ça concerne un peu tout le monde, c'est que elle, Magali, par contre, c'est qu'elle a moins de jouissance de toi, dans le sens que elle veut passer du temps avec son chum à thème. Et puis, Je l'aime aussi. c'est ça. Fait que le temps qu'elle n'a pas avec toi, c'est du temps que tu passes avec ton jeu. Ouais, mais elle le sait, hein, je l'aime beaucoup, puis si elle trouve que je la néglige, ben C'est pas de la négligence, en fait. C'est peut-être plus une proportion de temps. Si j'ai le goût de te dire qu'on est presque dans les statistiques de dire le temps investi dans la relation versus le temps investi dans le jeu. Puis, tu sais, l'un annule pas l'autre, l'un empêche pas l'autre, mais c'est juste de trouver une manière que ça soit satisfaisant pour tout le monde. Tu sais, tu comprends? OK. Radio, OK. Oui, puis tu sais quoi, il y a plein de monde qui réagissent depuis tantôt. Je pense qu'on est en train de rendre service à plein de gens, Nicolas, parce que pas Nicolas, excuse-moi, Jonathan, parce qu'il y a un Nicolas qui a appelé tantôt, et ça touche énormément de couples. Ah, mais je fais des grosses semaines, là. Tu le sais, Mike, là. C'est pas évident. Puis là, ben, c'est la fin de saison, puis des grosses heures, fait que ça me permet de décanter un peu. Puis... Mais est-ce qu'il y a quelque chose dans tu sais, parce que j'entends ce que tu dis, parce que là, tu dis tu fais des grosses heures, puis là, quand tu rentres à la maison, ta manière de gérer les grosses heures, c'est de passer du temps sur le jeu vidéo. Fait que si tu regardes la proportion de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de gaming, puis Magali a fait où là-dedans? Ben, les fins de semaine, on passe tout ça ensemble, là. Mais le soir, mettons, est-ce que tu serais ouvert? Parce que c'est sûr que, tu sais, on comprend que c'est Oui, c'est prenant, puis très... c'est dans un monde, puis Oui. c'est bénéfique pour toi, puis on comprend que ça fait que tu as de la sérotonine, puis tu as plein d'hormones du bonheur, puis que ça t'aide. Là. On n'est pas là pour t'enlever ça. Mais c'est juste d'essayer de voir, est-ce que tu pourrais vivre ça aussi avec Magali, mettons? Ben, ouais. Ouais, tu sais, les week-ends... Non, mais dans la semaine, mettons. Ouais. Mettons une heure. La flamme est toujours là, je suis toujours en amour, mais là, c'est quoi la demande de passer du temps la semaine? Oui. Ben, c'est ça que Ben, je en dirais. fait, c'est d'avoir un équilibre, je pense, Jonathan. Je pense que c'est ça qu'on recherche du côté de Magali. Là. Ouais. OK. Mais toi, Magali, tu peux peut-être lui dire à ton chum comment Ouais, tu te parle-lui. sens. Dis-lui, toi, comment tu te sens face à ça. Ben, tu sais, comme j'irais peut-être pas jusqu'à dire de la négligence, là. Tu sais, je trouve juste que, tu sais, on passe pas beaucoup de moments seul à seul. Tu sais, je sais que le week-end, on se voit, puis tout ça, mais, tu sais, souvent, ça va être plus avec des amis, la famille, puis en semaine, day to day, tu sais, on se voit pas le matin parce que tu pars tôt au travail, puis après ça, le soir, tu reviens quand même tard, parce que là, je comprends que c'est la fin de saison, puis tout ça, mais tu reviens tard, là, tu t'installes à gamer, genre, tu manges en gamant. Moi, je suis comme, ben, j'existe où là-dedans, là? Ouais, je comprends, mais tu sais que c'est pas le but de te mettre de côté, là, je t'aime fort, là. Mais on peut-tu, tu sais, pas que j'aime pas ça, là, aller chez tes parents, mais, tu sais, une fois ou 2 semaines, on pourrait-tu diminuer puis passer un peu de temps le week-end puis je sais pas, une journée ou 2 dans la semaine. Mais hey, je peux-tu vous poser une question? Parce que là, vous êtes comme en train de parler de logistique, de planification, d'horaire, d'activité. C'est quand la dernière fois que vous avez eu vraiment du fun, un fou rire ensemble ou une connexion incroyable, là, tu sais, puis tu comprends-tu ce que je veux dire? Que ça soit tellement trippant que tu te dises, quand je rentre chez nous, j'ai tellement hâte de voir ma blonde, là? Ben, j'ai toujours hâte de voir ma blonde. Je l'aime, mais tu sais, la différence avec les fous rires, tu sais, ça arrive quand il y a des trucs drôles, Mais ça quand prend on fait, du temps ensemble pour arriver à ça. Tu comprends? C'est qu'à un moment donné, il faut enrichir toutes les sphères de notre vie.
Puis là, ben, c'est un peu comme une plante que tu n'arroses pas, dans le sens que, tout ça fait qu'à un moment donné, vous allez juste être pogné dans une planification de temps puis de minutes, de ci, de ça. Il faut retrouver la passion puis le goût d'être ensemble. Oui. En fait, Jonathan, si je peux me permettre, parce que tu n'étais pas là au début de la conversation, ta blonde, elle t'adore, là, puis elle semble vouloir faire des plans à long terme avec toi, avoir des enfants, mais ton amour des jeux vidéo, en fait, ton engouement pour cette passion-là l'inquiète un petit peu, tu comprends? C'était plus ça, je pense, le but de l'appel. Oui, mais on travaille le dossier, là, mais il y a plein de monde qui a des enfants. Le jour où est-ce que le bébé va arriver, je pense que la console va prendre de bord assez facilement. Mais il faut qu'il arrive, le bébé. Oui, bien, faut que tu le fasses, le bébé. Puis pas juste ça, c'est que, je te dirais que même dans une famille, c'est un défi avec des enfants de passer du temps ensemble. C'est un défi à tous les niveaux. Manger ensemble, je te dirais que c'est pas mal une bonne façon de commencer les affaires. Ce serait comme la base. Oui. Manger devant la console, quand ta blonde est à côté. Oui, je peux faire des efforts, là. Je comprends. Oui. OK. Puis, là, tu me dis, je pourrais faire des efforts, mais ça pourrait être vraiment le fun aussi. Tu comprends que tu as le goût de ça versus le reste. C'est vite que ça se débalance. Puis, Jonathan, personne n'est là pour juger ou quoi que ce soit parce que ces trucs-là sont faits justement pour que tu sois complètement accro et happé par ça. Tu es dans un autre monde, puis ça vient stimuler des affaires que la réalité n'arrive pas à stimuler. C'est ça. Fait qu'il faut juste que tu sois peut-être conscient de ça. Juste une prise de conscience, Jonathan, ça va déjà être beaucoup, là. OK. Bon, écoute, je pense qu'on va les laisser se jaser eux-mêmes. Il y a beaucoup de réactions. Ne serait-ce qu'avoir cette conversation-là, je pense que c'est utile pour plein de gens. Là, tout à fait. On va aller sur la ligne 4. Pierre-Alexandre de Saguenay, tu as vécu sensiblement la même chose et toi, tu as réussi à décrocher. Oui, exactement. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Oui, c'est ça. Moi, avec ma conjointe qui n'était pas habituée du tout de sortir avec un gamer qui était tous les soirs, comme toi, le souper devant l'écran, puis toute la soirée jusqu'au coucher. Elle a réussi à me faire décrocher tranquillement en changeant ça pour 3 fois par semaine, attendre après le souper. Oui. Elle allait prendre un bain chaud, relax. Elle faisait un petit somme. Moi, je gamais à 1h et demie. Puis, elle me fait décrocher avec des séries le soir par la suite. Bon. Puis là, écoute, aujourd'hui, je suis rendu que je game juste tous les après-midi, samedi, dimanche. OK. Le matin, on va déjeuner. Bon. Elle me laisse mes après-midi la fin de semaine. Fait que toute la semaine, j'étais avec mes enfants puis ma blonde. Puis je peux te dire que c'est incroyable la relation qu'on a développée depuis ce temps-là. Ça n'a juste aucun sens. Merci ça beaucoup. t'a fait du bien. Merci, Pierre-Alexandre. Moi, ça vient me chercher. Là. C'est rare, je vais vous dire ça. Là, mais on est en discussion en ce moment dans la famille pour dire est-ce qu'on rentre une console de jeu à la maison. Là, j'écoute Jonathan, j'écoute tout le monde, puis je suis en train de me dire là, c'est comme si je rentre de la drogue dure chez nous. En fait, c'est juste, je pense, de superviser, là, mais ça devient difficile. C'est presque impossible. C'est oui. Parce que, Marie l'a dit, c'est fait exprès pour que tu deviennes accro, puis tu vois plus le temps passer. Tu donnais à Marie, à micro fermé, l'exemple des casinos. Oui. C'est exactement ça. Tu oublies le temps. Tu sais plus il est quelle heure. Tu penses que ça fait 15 minutes, ça fait 4 heures tu fais ça. Puis Fortnite, c'est quelque chose, tu sais, je veux dire, moi, je vois, entre autres, mon neveu jouer à ça, mais avec d'autres enfants, puis ils sont comme en transe, là. C'est des vraiment... zombies, deviennent des zombies. Tout à fait. Écoute, Manon, on va aller à Manon sur la 2. Manon de Blainville, toi, ça t'a coûté ton couple. Oui, bonjour. Moi, j'étais mariée 25 ans. Ah oui? Quand je me levais le matin pour aller travailler, il était encore en train de jouer. Il n'avait pas dormi de la nuit? Il n'avait pas dormi de la nuit. Non. Lui, c'est parce qu'il prenait la relève des enfants le matin. OK. Il avait 50 ans, puis ça a été toujours comme ça. OK. À un moment donné, t'es parti, c'est ça? Non, c'est lui qui est parti. Parce que moi, je voulais rester pour les enfants. C'est lui qui est parti parce que ça fonctionnait pas, là. Pour jouer à ces jeux vidéo? On n'avait aucune vie. Oui, je jouais constamment. Ben, ça, c'est vraiment... Moi, je travaillais à 4 heures le matin, je me levais pour travailler, il était encore là-dessus. Oui. Ben, c'est vraiment... Il y en a que ça devient vraiment une addiction au même titre qu'une drogue ou de l'alcool ou quoi que ce soit. Merci, Manon. On a tout le temps pour un ou deux derniers. Il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent réagir. Charles de Granby. Salut, Charles. Sur la 802, excuse-moi. La 802. Allô, Charles? Oui, salut. Vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Oui, ben écoute, dans sa démarche, où ce qu'il dit que mais qu'il y ait un enfant, quand il va avoir un enfant, il pense qu'il va être en mesure de prendre ses responsabilités. Moi, je l'ai vécu. Mes enfants ont maintenant 12 et 13 ans. Puis j'ai utilisé le congé parental pour passer 3 mois sur la console.
T'es-tu sérieux? Ah oui, hein? Oui, c'était comme ça. De nos jours, maintenant, c'est moi qui s'obstine avec les enfants. Je voulais pas qu'il y ait de sel. Puis là, ils sont en train de jouer à Roblox, c'est sel, la semaine que je les ai à ma garde. Mais c'est, comme vous dites, c'est l'ingénierie du gaming. C'est, en réalité, ça te donne des petites satisfactions, mais ça te donne aussi des insatisfactions qui vont faire que tu vas remettre l'effort dedans. Je comprends. Oui. Ils tombent à l'usure. Oui, je comprends. Il faut que tu débarques. As-tu été en thérapie pour ça? Moi, je me suis auto-thérapeuté, là. OK. Ben oui, mais ça... Je me suis rendu compte à un moment donné, comme j'ai dit, je suis rendu à 50 ans, là. Je me suis rendu compte du mal que ça me faisait de par l'isolation. Oui, on est en ligne, comme il dit, on est en ligne, j'étais avec mes chums. Oui, on est tout le monde tout seul chez nous, devant un écran. On est face à nos propres émotions qu'on projette sur les autres. OK. Hey, merci beaucoup. Je vais aller rapidement. Hey, c'est intéressant en tabarouette. Hein? Sur la 4 ou la 2, je devrais aller, Luc, parce que là, on a le temps pour une personne. On va aller sur la 2. Quelqu'un, c'est Dave, qui n'est pas d'accord avec nous autres. Dave de Repentigny. Salut, Dave. Oui, bonjour. Bravo pour votre émission. Je vous écoute depuis très longtemps. Merci, Dave. Moi, en fait, je suis pas d'accord avec tout le monde qui a parlé au téléphone. Je comprends que ça peut être un bémol dans un couple et tout, mais il faut pas oublier que les jeux vidéo aussi apportent une stimulation. Si on pense, mettons, à la pandémie, le jeu vidéo a aidé beaucoup de gens à sortir d'un isolement. Oui. Faut pas non plus négliger les bienfaits d'un jeu vidéo, mais oui, le temps qu'on passe avec les autres sont importants. Fait que ça dépend de à quelle heure que tu vas jouer, qu'est-ce que tu es capable de faire dans ta journée ou pas. Si ça bloque tout ce que tu fais, si tu n'es pas capable de faire rien d'autre, là, je comprends que ça peut être quelque chose qui est pas nécessairement bon. Mais sinon, tu sais, OK, manger en avant du jeu vidéo, je suis pas trop d'accord. Okay. Sinon, si tu joues le soir puis t'as pas d'autres problèmes avec rien d'autre, il n'y a pas de mal à ça. On n'a jamais dit que Non, on n'a jamais dit ça. C'est que là, tu as quelqu'un d'humain qui dit « je suis plus de temps avec toi ». Fait qu'à partir de là, on sait qu'on est dans un déséquilibre. C'est pas de remettre en question tout le jeu vidéo. Au contraire, c'est le fun, puis c'est parfait les jeux vidéo. Puis oui, ça change des idées. Moi, je suis le premier, j'adore ça. Mais tu sais, c'est une affaire de dosage. Là.